Bien, bonjour à tous, à ceux qui sont réunis dans cet auditorium de la Cité de l'Architecture, mais aussi à tous ceux qui, un peu partout en France et puis à l'étranger également, nous suivent sur un écran, sur Ternet Média, le site web du CIMA. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire que je suis ravi d'animer cette présentation du CIMA Simagena 2013 pour plusieurs raisons. La première, c'est que dans la vie parisienne et nationale, c'est un événement important puisque, couplé au Salon de l'Agriculture, le CIMA Simagena va faire pendant une petite semaine de Paris la capitale mondiale de l'agriculture. Mais ce n'est pas l'unique raison pour laquelle j'ai accepté sans aucune hésitation d'animer cette présentation. Certains me connaissent peut-être, je suis journaliste, plutôt journaliste scientifique. Je présente des émissions de télévision, dont une peut-être un peu plus connue que les autres. Ça s'appelle C'est pas sorcier. Ceux qui l'ont déjà vu savent que j'officie dans un camion. Alors vous allez dire, camion d'un côté, matériel agricole, les organisateurs se sont un petit peu trompés de genre. Pas du tout, puisque j'ai souvenir d'avoir fait quelques émissions sur le thème de l'agriculture. Je me souviens, il y a quelques années, d'avoir expliqué le fonctionnement d'une moissonneuse-batteuse avec une superbe maquette. Et puis j'ai expliqué aussi le fonctionnement d'un robot de traite, le rôle des intrants. Qu'est-ce que j'ai expliqué comme ça de mémoire? Robot de traite, j'en avais... Il y en a eu quelques dizaines. Donc, vous voyez, je n'ai absolument pas hésité lorsqu'on m'a proposé d'animer cette présentation. Et puis alors, il y a une autre raison, peut-être un peu plus personnelle. J'ai conduit mon premier tracteur à l'âge de 6 ans. Mon grand-père était agriculteur. Et je me souviens que, après les moissons, à l'âge de 6 ans, il me grimpait sur le tracteur et j'allais tout droit, hein, je ne prenais pas les virages, pendant qu'on chargeait les bottes sur le plateau. Voilà. Alors depuis, beaucoup de mes cousins sont restés fidèles à la terre et à l'élevage. Je sais que certains d'entre eux même travaillent pour des fabricants de matériel agricole. Et vous comprendrez que je porte beaucoup d'intérêt donc à ce secteur, que je respecte bien évidemment tout le travail que font les femmes et les hommes qui sont dans ce secteur, et l'intérêt aussi que je porte à toutes les innovations qui voient le jour dans ce domaine. Alors évidemment, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui je piloterai sans aucun problème un tracteur, bien que j'ai vu à travers les awards dont on parlera tout à l'heure, des équipements qui étaient pilotables par des débutants. Mais bon, on ne va pas mettre la charrue devant les bœufs, si je puis dire. On va commencer par la présentation de ce CIMA Simagena 2013. Alors ça va se passer en 2 temps. Je vous l'ai dit, il y aura la remise des Innovation CIMA Awards qui se trouve juste derrière moi, là, bien au chaud. Ils vous attendent et je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui sont impatients qu'on en arrive là. Mais auparavant, on va dévoiler les grandes lignes de cette édition CIMA Simagena 2013 et on va commencer avec Patrick Perrard, le président du salon et le président d'Axema. Alors, c'est la 75e édition. Ah, évidemment, 75, c'est un chiffre un petit peu symbolique. Quand on atteint ce genre de chiffre, on a envie de faire un petit bond dans le passé pour voir tout ce qui s'est déroulé depuis. Ah, évidemment, vous n'étiez pas là à l'origine, c'était en 1922, et même ceux qui sont faibles en calcul l'auront deviné. C'était quand votre premier salon? C'était en 1975. Alors, effectivement, je n'ai pas 75 ans, heureusement. Et j'ai participé donc à mon premier salon de l'agriculture à la Porte de Versailles en 1975, puisque j'étais à l'école d'agriculture, et c'était le rendez-vous de l'année, on va dire. Dès le mois de septembre, quand on rentrait en classe, on pensait surtout à une chose, c'était le matériel. On apprenait, j'étais en école d'agriculture, je suis fils d'agriculteur, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant qu'agriculteur, et puis comme on aimait essayer de modifier les machines que mes confrères d'aujourd'hui fabriquaient, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers ce métier. C'était un passage obligé, ce salon? Ah oui, évidemment. Mais je ne pense pas en avoir loupé, d'ailleurs.
depuis la première fois que j'y suis allé. Tous les ans, on y allait. Alors à cette époque, on avait dès le mois de septembre, on lisait beaucoup la presse du machinisme agricole. Évidemment, on apprenait l'agriculture, mais ce qui nous intéressait à l'époque, c'était essentiellement le machinisme. Les tracteurs, évidemment, c'était quelque chose de révolutionnaire. Les moissonneuses-batteuses, on faisait même des querelles entre collègues pour celui qui aurait la meilleure marque et le meilleur tracteur. Alors, depuis 1975, quelles ont été les évolutions les plus marquantes ? Je cherche un domaine, mais en réalité, il n'y a pas. Tous les domaines ont évolué, que ce soit dans l'agriculture pure, dans la culture des céréales, comme dans l'élevage, tout a évolué. Alors évidemment, ce qui est marquant, c'est le gigantisme. Un tracteur de 50 chevaux dans les années 70, c'était un beau tracteur. On est passé aux 80 chevaux. Et puis aujourd'hui, on parle de tracteurs énorme, 600 chevaux, voire plus dans certaines machines. C'est vrai qu'il y a eu une évolution considérable. Il y a une évolution aussi dans les moissonneuses-batteuses. Je me souviens, les premières prolonges de coupe à colza que nous fabriquions, en moyenne, faisaient à peu près 4,30 m. Aujourd'hui, on est plus sur des dimensions de 7,50 m. Évidemment, on fait du 9 mètres également. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Quand on a préparé cette matinée, vous m'avez dit aussi le bien-être animal. Alors ça, c'est important aussi. Et je crois que c'est, je ne vais pas dire que c'est franco-français, mais je crois qu'un éleveur il vit avec ses animaux, on n'élève pas une bête, comment on peut élever une culture. Une culture, évidemment, on la soigne, on la cajole, on ne sort jamais un pulvérisateur pour se faire plaisir. En général, c'est parce qu'il y a besoin de faire une intervention. Eh bien, un animal, c'est pareil. Si on sent des animaux qui sont en bonne santé, ça nous fait plaisir. Et pour qu'ils soient en bonne santé, il faut qu'ils aient des conditions de vie qui soient acceptables. Et or, malheureusement, on voit de plus en plus, dans certaines régions du monde, des conditions qui n'encouragent pas à faire ce métier. D'accord. Donc là aussi, une évolution qui est allée dans ce sens. On a parlé aussi de l'évolution des systèmes d'information aussi, oui, qui ont fait un bond énorme. Considérable. On n'avait pas de système d'information avant. C'est-à-dire que, bon, déjà, c'est l'ordinateur qui est né dans les années 80, on va dire, pour le commun des mortels. Et cette informatique qui est arrivée sur les machines, lorsque l'on voit aujourd'hui des tracteurs qui se pilotent tout seuls, lorsque l'on voit des... Ça, c'est bien pour moi. Ça, c'est pour le prochain que je pilote. Voilà. Ouais. Je ne suis pas convaincu d'ailleurs qu'on n'aurait pas besoin d'une bonne formation. Et quand on voit également les vaches laitières, une vache, il n'y a pas une vache identique, avec une mamelle qui est totalement différente de l'une à l'autre, avec des trayons qui ne sont pas au même endroit, et ainsi de suite. Et on a des robots de traite aujourd'hui qui sont capables de détecter, de palper, de trier le lait. Hein. Si jamais il y a un quartier qui n'est pas bon, eh bien, il est mis de côté. L'informatique, c'est exceptionnel. Oui, ça a révolutionné les pratiques. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un salon? Alors d'abord d'un point de vue peut-être du visiteur, et puis après on parlera des exposants. Un visiteur aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut attendre d'un salon? Je crois que le visiteur, la première chose qui l'intéresse, c'est la nouveauté. Il s'oriente toujours, d'ailleurs on est là un petit peu pour ça aujourd'hui, mais il s'oriente toujours vers ce qu'il ne connaît pas, ce qui va lui permettre d'être plus performant, d'avoir une facilité de travail plus intéressante, d'être plus rentable économiquement. Ça, c'est ce qu'il vient chercher sur le salon. Alors évidemment, il cherche la convivialité, il ne vient pas forcément pour traiter des affaires. Pourquoi? Parce qu'une affaire, ça se traite tranquillement, je dirais, autour d'une table avec le concessionnaire de la région. Par contre, il vient voir ce que les constructeurs ont inventé pour lui. Et l'exposant, lui? Lui, l'exposant, il attend que le visiteur vienne. Mais c'est un incontournable pour lui aussi. Forcément. De toute façon, si on n'innove pas, on voit les gens qui restent dans les allées et on a un petit peu des suites pour les voir rentrer chez nous. Donc je crois que c'est un passage obligé. Si on apporte quelque chose à l'agriculture, automatiquement on aura des gens qui viendront nous voir. Alors ce salon 2013 va se dérouler dans un contexte plutôt favorable. Vous confirmez, les chiffres
sont plutôt bons, voire très bons. Oui, oui, c'est certain. Je pense qu'on parle d'une évolution énorme, plus de 5 milliards de chiffre d'affaires sur le territoire français. C'est considérable. Je crois que c'est pratiquement 1 milliard de plus que l'an passé. Alors, c'est très favorable parce que les prix sont élevés, parce que les récoltes sont correctes. Donc on est un petit peu le cavalier seul, j'ai l'impression, dans ce marasme qu'on rencontre aujourd'hui. J'espère en tous les cas que c'est une situation qui va durer, parce que je crois que l'agriculture aujourd'hui a besoin de produire de plus en plus pour que les gens vivent, se nourrissent normalement. Et Dieu sait s'il y a du monde à nourrir sur la planète. Et je crois que, et je l'espère en tous les cas, que les décisions prochaines qui seront prises pour l'agriculture mondiale permettent à nos entreprises de pouvoir continuer à s'épanouir et de produire des machines encore plus révolutionnaires dans les années à venir. Et continuer également à recruter, car c'est un secteur qui recrute. Aujourd'hui, oui. Encore une fois, on peut dire que vous faites un peu cavalier seul. Oui, c'est vrai. Alors, on ne pourra pas embaucher tous les chômeurs qui sont créés ces dernières années. D'autant que vous recrutez du personnel qualifié. Voilà, c'est ça. Hein. En gros, nous recherchons 5000 personnes. Ces personnes sont de tout domaine. Hein. Ils vont du SAV, mais le simple SAV, c'est plus aujourd'hui la clé qu'on prend pour changer une pièce. C'est quand même de la recherche. Il faut avoir des compétences en hydraulique, en électronique. Il faut avoir des compétences linguistiques. Parce qu'aujourd'hui, les machines, elles tombent en panne en France, mais elles tombent en panne également à l'étranger. C'est quand même le rôle de nos entreprises d'exporter au maximum. Et je crois que ça va chercher également d'autres secteurs comme le commercial, le marketing, les directions d'entreprise, et puis tous les niveaux. 5000 personnes, c'est pas rien quand même. Merci Patrick. Je vous en prie, Jémy. Pour cette mise en bouche. Si bien sûr des journalistes veulent poser des questions, Patrick sera disponible juste après cette présentation, pendant le cocktail. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail et découvrir ce salon CIMA Simagena 2013 avec Martine Desgremont, qui est directrice du CIMA Simagena. Bonjour Martine. Bonjour à tous. Alors on le sait, un salon c'est un rendez-vous de l'innovation. Chaque édition, pour autant, essaie de se démarquer par rapport aux précédentes. Alors, quelles sont les grandes tendances, les grandes ambitions de cette 75e édition ? Alors, vous savez que le CIMA Simagena s'inscrit depuis quelques éditions déjà dans une phrase qui est notre baseline, qui est au cœur de l'agriculture mondiale performante et durable. Et s'il fallait caractériser plus particulièrement l'édition 2013, on pourrait dire que le CIMA sera le salon de toutes les agricultures. Alors, international, beaucoup de participants étrangers ? Bien sûr, comme Patrick l'a dit tout à l'heure, les défis agricoles et alimentaires mondiaux sont énormes. Nous savons que dans les décennies qui viennent, l'agriculture sera au cœur de la planète. Et donc, nous devons répondre à tous ces besoins et nous devons aider à la fois les constructeurs et les visiteurs à aborder cette stratégie. Combien de pays ? Alors, 123 pays visiteurs, plus de 40 pays exposants. Nous sommes vraiment un salon extrêmement international et nous attendons déjà pour la prochaine édition de 2013 de nombreuses délégations. Il y a déjà des délégations qui se sont inscrites. Nous le voyons assez en avance sur le pré-enregistrement de nos visiteurs. Alors, je peux vous donner, si vous le souhaitez, quelques exemples. Vous dire, par exemple, que nous attendons une délégation très importante du Sénégal. Vous savez certainement que le CIMA fait un gros travail de promotion en Afrique depuis quelques années, parce que c'est un continent qui va se réveiller d'un point de vue agricole. Donc, nous souhaitons être présents sur ce continent. Des délégations d'Allemagne aussi. Des jeunes agriculteurs de Bavière s'organisent pour venir sur le CIMA, mais aussi pour visiter des exploitations françaises. Des distributeurs américains se sont déjà également inscrits. Et puis nous attendons par exemple des éleveurs ukrainiens de la région de Tcherkassy.